plateau du service jeunesse du Forum de l'orientation. Nous sommes en compagnie de deux demoiselles qui vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Pascal Martelot, je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Je dis autre chose ou c'est suffisant pour la présentation? Non, ça ira. C'est bon. Alors bonjour, moi je m'appelle Madame David, je suis magistrat, je suis juge d'application des peines au tribunal de grande instance de Blois. Bon, déjà merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et est-ce que vous pouvez nous préciser, nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Alors, moi, mon métier de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est d'accompagner les personnes qui sont condamnées, essentiellement. Il y a aussi les prévenus qui sont en détention. Donc, on intervient en détention pour les personnes prévenues et condamnées, et aussi, en dehors de la détention, ce qu'on appelle le milieu ouvert, pour les personnes qui sont condamnées. Donc, on fait exécuter les peines. Notre première mission, c'est l'exécution de leurs peines. Par exemple, un travail d'intérêt général, vous avez sans doute entendu parler, ou les bracelets électroniques aussi. Vous avez sans doute entendu parler des bracelets électroniques. Et puis, notre principale mission, c'est surtout de travailler sur la prévention de la récidive. C'est-à-dire d'essayer de comprendre avec la personne pourquoi elle a commis les faits, et puis essayer de la faire changer, enfin, en tout cas de l'accompagner sur un changement de comportement pour qu'elle ne commette plus de faits ou d'infractions et qu'elle n'ait plus de soucis avec la justice. Alors moi en tant que magistrat, j'ai fait plusieurs fonctions, ça fait à peu près 11 ans que je suis magistrat. Dans la magistrature, il y a différents métiers. Alors à l'heure actuelle, je suis juge d'application des peines, mais j'ai commencé comme juge d'application des peines, mais après j'étais juge correctionnel, donc je présidais les audiences du tribunal correctionnel, où je mettais des peines aux gens qui étaient condamnés, enfin que je déclarais coupables. Après j'étais substitut du procureur de la République, donc je m'occupais de diriger les enquêtes en lien avec les services de police et de gendarmerie. Et maintenant, donc, je suis de nouveau juge d'application des peines, où je travaille donc, avec Madame Le Martelot notamment, donc avec à la fois les personnes qui sont en détention et qui veulent bénéficier d'une mesure d'aménagement de peine, donc sortir avant la fin de leur détention avec des mesures d'accompagnement et de suivi pour pas qu'on les revoie, et les personnes qui sont condamnées, qui sont libres, mais qui ont un certain nombre d'obligations à respecter. Donc c'est le service pénitentiaire qui les suit directement, qui me font des rapports régulièrement, et moi je reçois les personnes quand il y a un problème. Je décide de l'incarcération des personnes quand ils ne respectent pas le contrat. Je peux les sortir de détention s'ils font ce qu'il faut. Enfin voilà. Donc je fais essentiellement des fonctions pénales, mais dans la magistrature, il y a aussi des personnes qui ne font que du civil. Les civils, c'est tous les contrats qui ne se passent pas bien, quelque chose que vous avez commandé qui ne fonctionne pas, la personne qui vous l'a vendu ne veut pas le rembourser. Et vous pouvez aller devant le tribunal pour essayer de faire valoir vos droits. Voilà, il y a plein de métiers différents dans la magistrature. Il y a le juge aux affaires familiales, c'est celui qui s'occupe des divorces, des séparations. Le juge des enfants qui s'occupe des mineurs en danger, des mineurs délinquants, qui sont souvent les mêmes. Le juge d'instruction qui s'occupe des enquêtes plus compliquées que le procureur de la République ne peut pas gérer tout seul avec les services d'enquête. Voilà, il y a plein de fonctions différentes dans la magistrature. Et quelles études vous avez faites pour accéder à ce métier? Alors moi, j'ai commencé, avant d'être conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, j'étais conseillère en insertion socio-professionnelle. Donc moi, j'ai fait des études de psychologie, parce que je savais que je voulais accompagner des publics et les accompagner sur le changement. Et puis après, au fur et à mesure de mon expérience, j'ai voulu un petit peu bifurquer vers le droit, parce que j'étais intéressée par la prévention de la récidive. Et donc j'ai passé le concours, et puis après j'ai suivi la formation à l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen. Alors moi, en ce qui me concerne, après le bac, je suis rentrée en fac de droit parce que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Donc en terminale, on avait commencé à faire un petit peu de droit, mais vraiment pas grand-chose, juste la découverte de comment fonctionne le système français et le système judiciaire. Et donc on m'a dit en gros, va en droit, comme ça tu ne perdras pas ton temps. Effectivement, je suis allée en droit et ça m'a plu. Mais ça plaît ou ça plaît pas le droit, hein. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et là, en l'occurrence, ça m'a beaucoup plu. Au départ, je me suis dit, je vais être journaliste, donc j'ai continué. Au bout de 2 ans, je me suis dit, comme le droit, ça me plaît, finalement, je vais continuer. Et puis, au fur et à mesure, comme mes résultats étaient pas trop mauvais, j'ai commencé à regarder les concours auxquels je pouvais prétendre. J'ai passé le concours d'avocat et le concours de magistrat la même année, donc à Bac plus 5. À Bac plus 2, on peut déjà passer des concours, mais j'avais souhaité continuer. Et donc, j'ai passé les deux, j'ai eu les deux, donc j'ai pu choisir, et donc je suis devenue magistrat. Donc c'est pas ce que vous vouliez faire au tout début? En fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. D'accord. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je m'étais dit journaliste parce que effectivement, c'est un métier qui m'intéressait. Et puis voilà, j'ai découvert d'autres métiers qui m'intéressaient davantage, sachant que l'avantage des études de droit, c'est que ça mène à plein de choses très variées. J'ai des anciennes copines de fac qui ont des métiers complètement différents maintenant. On travaille dans des univers très différents, alors qu'à la base, on a fait les mêmes études.
Au moins, ce sont des études qui vous permettent d'accéder à plein de métiers différents. Il y a les métiers les plus connus. C'est vrai que avocat, magistrat, ce sont les plus connus, mais il y a aussi les métiers de greffier. Il y a mon greffier qui travaille avec moi à Bac+2, vous pouvez passer le concours de greffier. Il y a tous les métiers de l'administration pénitentiaire qui sont très méconnus. Alors c'est vrai que quand on est gamin, directeur prison, c'est pas vendeur, mais en fait ce sont des métiers qui sont passionnants. Enfin moi j'ai vraiment découvert ça. Conseiller d'insertion et de probation, éducateur auprès de la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, ce sont des métiers auxquels vous pouvez prétendre aussi avec les études de droit. Vous pouvez devenir huissier, vous pouvez devenir notaire, enfin voilà, il y a plein de corps de métiers. Et dites-vous bien que quand on rentre en études de droit, on sait rarement ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, en général, quand on a une idée précise de ce qu'on veut faire, c'est rarement le métier qu'on fait à la fin parce qu'entre-temps, on a découvert d'autres choses. Et donc, ça permet de se lancer dans des études tout en disant je verrai bien et en fonction de comment, si ça me plaît, si ça me plaît pas, je choisirai. Et en fonction des concours que j'ai aussi, parce que les concours, il y a une part de travail, mais il y a aussi une part de hasard. C'est le lot des concours. On atterrit dans tel. Si j'avais pas été magistrat, je serais probablement devenue avocate. Je serais peut-être devenue directeur d'établissement pénitentiaire. Si ça se trouve, j'aurais fait autre chose qui n'a rien à voir. Voilà, c'est aussi les hasards de la vie, des rencontres. Et la personne que j'ai rencontrée qui m'a dit fais du droit, tu perdras pas ton temps, c'est elle qui m'a orientée au final, alors que j'avais fait beaucoup de forums et que j'avais pas trouvé de réponse à mes questions. Donc, comme quoi, il faut aussi faire confiance aux personnes qui veulent vous rencontrer et qui peuvent vous dire peut-être que tu pourrais faire telle ou telle étude par rapport à tes connaissances, parce qu'il faut pas non plus se diriger dans des études de droit si déjà au niveau du bac vous en avez marre de vos études. Voilà, il faut aimer les études, il faut aimer apprendre. Et si vous aimez apprendre et que ça ne vous fait pas peur, effectivement, de vous lancer dans des études qui peuvent être longues, même si à Bac+2, on peut déjà faire des choses, et bien vous pouvez repartir dans des études de droit. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Moi, ce que j'aime, c'est accompagner les publics. J'aime beaucoup la relation humaine. Je crois effectivement la personne a sa capacité à changer. C'est aussi pour ça que du coup, je fais ce métier-là. Et que du coup je m'en lasse pas. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne, donc j'ai beaucoup de plaisir à travailler et c'est très aidant parce qu'il y a beaucoup de contraintes dans le métier. C'est vrai qu'on a beaucoup de boulot, on a beaucoup de charges de travail. C'est pas toujours facile les situations qu'on rencontre. Donc c'est vrai qu'il faut avoir du plaisir. Il faut bien réfléchir effectivement aux qualités qu'on a et celles que demande le métier. Alors moi, qu'est-ce qui me plaît c'est la diversité des métiers qu'on peut faire en étant magistrat, parce qu'en fait, en fonction des fonctions qu'on a, c'est presque des métiers différents. Tout à l'heure, je parlais des divorces. Quelqu'un qui s'occupe des divorces, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui s'occupe des dossiers d'instruction. Procureur, c'est encore autre chose. Et donc, il y a des personnes qui, à 40 ans, en ont marre de leur métier, ont envie de tout envoyer bouler. L'avantage qu'on a, c'est qu'à chaque fois, tous les 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on peut changer de fonction et à chaque fois, c'est presque comme si on changeait de métier. Donc, c'est le changement qui me plaît. Et puis, toutes les rencontres qu'on fait. C'est-à-dire que moi, je fais essentiellement du pénal parce que ce qui me plaît, c'est rencontrer des personnes qui, à un moment donné, sont en difficulté, qui n'ont pas choisi de me rencontrer en général, mais qui, par le biais de cette condamnation qui est intervenue, on peut arriver à faire évoluer les situations, à faire que des trajectoires qui étaient un peu compliquées soient un peu plus rectilignes et que, en tout cas, on ne les revoit plus devant un tribunal correctionnel. Après, les contraintes au niveau de mon métier, c'est effectivement, il faut quand même une grande disponibilité, même si c'est absolument pas incompatible avec une vie de famille. J'ai des enfants, mon mari fait le même métier que moi, donc on arrive à avoir une vie de famille tout à fait convenable, mais c'est vrai qu'on a quand même, on compte pas nos heures, donc ça c'est une réalité, mais il faut aimer ce métier. Si on aime son métier, on le fait avec passion, et du coup, les heures, ça passe beaucoup plus vite. C'est certain. Après, on a une grande liberté d'organisation aussi en tant que magistrat. C'est-à-dire qu'on a des audiences, mais en dehors des audiences, on peut rédiger ses jugements chez soi. On n'est pas obligé d'être tout le temps au tribunal. Après, moi, j'ai un cabinet à gérer, donc j'ai pas mal d'urgences, donc il faut quand même que je sois relativement présente. Mais j'ai quand même une grande liberté d'organisation. Et puis après, dans tous les concours de la fonction publique, on a aussi quand même une sécurité de l'emploi qui est quand même pas... Voilà, c'est aussi un vrai avantage. C'est-à-dire qu'on sait de quoi demain sera fait, sauf s'il y avait un imprévu, mais... ce qui est quand même un vrai atout aussi par les temps qui courent. Et on peut évoluer, c'est-à-dire qu'effectivement avec un master en droit, on peut être juge, on peut être avocat et on peut être conseiller pénitentiaire d'insertion de probation comme moi. Donc ça ouvre après. Et quelqu'un qui devient conseiller d'insertion et de probation, au bout de quelques années, peut dire j'ai envie de changer
d'intégrer par exemple la magistrature, au même titre qu'il y a certains avocats qui en bout de carrière disent oh là là j'en ai marre au bout de 10 ans, j'ai envie de devenir magistrat. On a dans le corps de la magistrature, il n'y a pas que des personnes qui comme moi sortent de la fac, il y a aussi plein de personnes qui étaient policiers, gendarmes, dans l'administration pénitentiaire et qui peuvent à un moment donné de leur parcours changer. C'est pas parce que vous choisissez un métier à un moment donné, parce que vous avez passé un concours, que toute votre vie vous ferez ce métier-là. C'est l'avantage de pouvoir continuer dans ce métier s'il vous plaît, ou alors changer quand au bout d'un moment vous avez envie de changer. Est-ce que vous pouvez nous parler du montant du salaire en début de carrière? C'est autour de 1500, 1600 euros en début de carrière. Et puis au fur et à mesure, en gros, il y a des échelons. Et puis tous les 2 ans à peu près, après tous les 3 ans, il y a une augmentation de salaire. Voilà. Mais c'est vrai que, conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, on ne fait pas pour le salaire au départ. Ce n'est pas extraordinaire comme salaire par rapport à la charge de travail qu'on a, les conditions qui sont parfois difficiles de travailler, parce qu'on travaille en détention aussi. Et puis moi par exemple je fais des permanences délocalisées. Par exemple, quand je travaille sur le département 41, je vais à Vendôme par exemple, des choses comme ça, je vais chez les gens. Donc on a des conditions de travail des fois un peu difficiles, avec pas toujours de la sécurité assurée et des responsabilités importantes. Du coup, psychologiquement, c'est compliqué des fois? Oui, mais moi je m'éclate au boulot, donc ça me pose pas de problème. Mais effectivement, pour des collègues qui ont moins de plaisir à faire ce métier-là, tout de suite elles vont être impactées par les contraintes et elles peuvent aller pas très bien. Donc il faut effectivement, c'est des métiers, la pénitentiaire, qui demandent effectivement de croire en ce qu'on fait, de savoir ce qu'on fait, et puis d'avoir du plaisir. Mais c'est un peu comme dans tout métier, mais il y a des métiers qui sont plus difficiles à faire si on n'a pas de plaisir. Alors en ce qui concerne les magistrats, en début de carrière, alors en fait quand on passe le concours de la magistrature, qu'on intègre l'école, la formation dure 31 mois. Et donc à partir du moment où on est rentré dans l'école, on perçoit un salaire. Même quand on est encore étudiant, alors auditeur de justice on appelle ça. Donc quand on est auditeur de justice, donc c'est-à-dire qu'on n'est plus étudiant en droit, mais on a intégré l'école de la magistrature, où on est à peu près 1 an à Bordeaux. Il y a une école de la magistrature en France, c'est celle de Bordeaux, c'est l'ENM, École nationale de la magistrature. Là on est payé environ 1500 euros. En fait c'est une vie d'étudiant avec un salaire, donc c'est quand même assez chouette. Et après, quand on est en stage, on est également rémunéré dans ces eaux-là. Et le premier poste, on commence à 2500 euros à peu près. Et tous les 2 ans, on prend 200, 300 euros à peu près en fonction des grades, parce qu'il y a différents grades au fur et à mesure de l'ancienneté. Et donc en fin de carrière, en fonction du grade que l'on a, on peut être à 6 000 euros, voire plus. Alors nous, on est plutôt autour de 3 000. Alors il faut quand même savoir qu'en tout début de carrière, on sait d'ores et déjà combien on va gagner, parce que c'est très linéaire. C'est-à-dire qu'il y a un tableau, il y a des indices, c'est très... dès le départ, vous savez combien vous gagnerez, quoi, en fonction des grades que vous aurez. Il n'y a pas de surprise, c'est très transparent. Voilà. Et quels sont vos futurs projets professionnels au sein de votre carrière? Moi, j'en ai pas. Moi, je m'éclate où je suis, donc et sur mon poste. Donc j'ai plutôt l'intention de bouger un peu au niveau géographique. Mais par contre, sur le plan de la mission, moi, c'est la prévention de la récidive, c'est mon truc. Donc, j'ai pas du tout envie. J'ai envie d'évoluer en termes d'échelons, des choses comme ça, mais en termes de mission, non. Ça me convient tout à fait. Je suis tout à fait épanouie sur ce boulot-là. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai une obligation de mobilité, que ce soit fonctionnelle ou géographique. Donc j'ai travaillé en premier poste dans le Pas-de-Calais, après je suis arrivée à Tours, maintenant je suis à Blois. Moi l'objectif c'est de bouger quand je pourrai, quand j'aurai envie. Donc là ça fait qu'1 an et demi que je suis à Blois, donc je vais rester encore un peu. Mais après j'ai aussi envie de changer de fonction, c'est-à-dire que j'ai encore jamais été juge des enfants, donc ça m'attire bien. J'ai envie de retourner au parquet parce que j'ai adoré travailler avec les services d'enquête. Donc les perspectives carrière, c'est de changer parce que moi, c'est ce que j'aime. Maintenant, l'objectif, c'est quand même de se poser un petit peu dans chaque poste. Donc là, ça fait qu'1 an et demi que je suis dans ce poste-là, donc je vais attendre encore un peu. Mais au gré de l'évolution, quand j'en aurai un peu marre, je demanderai ma mutation et je pourrai changer de tribunal. Et peut-être un jour aller outre-mer parce qu'on a aussi cette possibilité-là d'aller dans l'outre-mer. Cayenne, ils sont toujours en manque, mais moi, c'est pas trop Cayenne. On peut aller à La Réunion, on peut aller en Martinique, on peut aller dans Nouvelle-Calédonie, on peut faire pas mal de postes. Moi aussi, je peux bouger. Par contre, ça ne m'intéresse pas, mais on peut, en tant que conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, puisqu'on intervient en milieu ouvert essentiellement, mais aussi en milieu fermé, il y a différents centres de détention. Il y a les maisons d'arrêt, les centres de détention pour femmes, pour hommes, il y a les courtes peines, etc. Donc, il y a plein de centres aussi fermés où on peut faire des missions un peu différentes. Et en tant que femme, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pour accéder à ce poste-là? Non, c'est encore des métiers de la relation humaine. Les relations humaines sont beaucoup prises par des femmes. Donc, mais il y a une montée en charge quand même des ratios hommes-femmes.
Donc il y a de plus en plus de femmes surveillantes, alors qu'avant il y avait essentiellement des hommes. Et vice-versa pour les conseillères pénitentiaires d'insertion de probation, il y a beaucoup plus d'hommes qu'avant. Mais on est encore sur une majorité de métiers de femmes. Après, dans la magistrature, je ne sais pas. Alors, dans la magistrature, ça a été très longtemps un métier d'homme. Les femmes ont pu devenir magistrats qu'à partir des années 50, si mes souvenirs sont bons. Mais maintenant, on a, alors dans les plus anciens, on va dire, c'est encore majoritairement des hommes. Maintenant, dans les facs de droit, c'est beaucoup de femmes. Le concours de magistrature, l'année où je l'ai passé en 2004, à l'école de magistrature, on était 200, 250, il devait y avoir 30 hommes à peu près, et tout le reste, ce sont des femmes. Donc maintenant, la vapeur est en train de s'inverser, il y a une majorité de femmes dans la magistrature. Dans les postes à responsabilité, ce n'est pas encore complètement le cas, parce que les postes à responsabilité, c'est beaucoup des plus anciens, on va dire. Donc les plus anciens, comme c'était majoritairement des hommes, il y a encore beaucoup d'hommes, mais ça tend vraiment à s'inverser. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'on commence à plus avoir assez d'hommes dans les métiers du droit, parce que tous les hommes qui étaient avec moi en fac de droit sont devenus avocats d'affaires, parce que on m'a dit je préfère être avocat et riche que juge et pauvre. J'ai dit bon, juge et pauvre, c'est quand même un peu exagéré. On n'est pas pauvre, mais effectivement, on ne fera pas fortune comme les avocats d'affaires notamment, qui peuvent gagner davantage, mais ils ont moins la sécurité de l'emploi, ils ont des conditions de travail qui sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais c'est pas le même métier en fait. On travaille tous ensemble, mais il faut avoir envie. Simplement, effectivement, il y a des avocats qui sont au SMIC et qui galèrent à terminer leur fin de mois. Il y en a d'autres qui gagnent beaucoup plus. Ça dépend un petit peu des qualités de chacun et puis de là où on travaille, de ce qu'on fait. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus d'hommes en fac de droit, dans la magistrature également, parce que la plupart de nos condamnés sont des hommes. On a quelques femmes délinquantes, mais on en a quand même beaucoup moins que des hommes, et on a beaucoup d'hommes maintenant qui sont jugés par un tribunal composé que de femmes, un greffier qu'une femme, les avocates ce sont que des femmes. Voilà, donc arrivant en détention, ils ont un peu plus d'hommes, parce que dans les surveillants, il y a un peu plus d'hommes que de femmes, mais c'est vrai qu'on tend à se féminiser énormément. Donc je lance un appel à tous les hommes qui veulent faire une fac de droit. Il n'y a aucun problème, on vous accueillera les bras ouverts. Et c'est vrai que dans le concours de la magistrature maintenant, même si ce n'est pas dit réellement, entre deux personnes à niveau équivalent, s'il y a un homme et une femme, l'homme sera nettement favorisé, parce qu'on a envie qu'il y ait plus d'hommes, parce qu'effectivement, il y en a de moins en moins. Et ce que je peux préciser aussi, c'est que Madame la juge est donc notre mandataire et pas notre hiérarchique. Et donc, on a un directeur au sein de notre service pénitentiaire d'insertion de probation. Les modalités d'accès à cette fonction ont évolué. Avant, c'était des conseillers et puis on montait en grade et puis on pouvait gérer le service en tant que directeur. Maintenant, ça ne se passe plus du tout de la même manière depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un concours pour accéder directement à la fonction de directeur de nos services sans avoir fait la fonction de conseiller pénitentiaire d'insertion de probation ni même de surveillant. Et du coup, ça change un peu la donne au niveau des ratios. Parce que maintenant, on arrive à, je ne sais pas si on a 50-50 hommes-femmes, mais on doit être proche. Donc c'est pas mal, parce que là, par contre, par le biais des directions de services pénitentiaires d'insertion de probation, on arrive à une réelle mixité. Voilà. Et donc, on arrive à avoir des directeurs aussi qui sont très jeunes, des fois, qui n'ont pas beaucoup plus que votre âge, et qui gèrent notre service. Voilà, tout simplement. Et si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le droit, ce serait lequel ? Comme disait Madame la juge, effectivement, c'est une voie qui ouvre sur beaucoup de métiers. Donc, si vous êtes intéressé, que vous avez un attrait pour le droit, notamment quand vous regardez la télévision et que vous voyez toutes les affaires et que vraiment ça vous titille et que ça vous intéresse, c'est que vous avez quelque chose à faire dans le droit. Donc, moi, je vous conseille de faire un master en droit. Et puis, au fur et à mesure de ces années d'études, vous allez sans doute faire votre fille, découvrir des choses de vous, découvrir peut-être mieux les métiers aussi. Moi, je sais que j'ai un parcours un peu atypique, parce que quand j'étais à l'ENAP, 80% de mes collègues avaient un master de droit, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'étais quelqu'un de la relation humaine, j'avais une grosse expérience des publics, etc. Mais par contre, je n'avais pas du tout de droit. Donc, il a fallu que j'acquière toute cette connaissance-là. Ça ne m'a pas posé de problème parce que j'étais motivée. Donc le parcours général, c'est plutôt master de droit. Mais si vous avez un autre parcours, vous pouvez aussi raccrocher les wagons sur ces métiers-là. Après, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir, tout simplement. Alors, je sais que c'est compliqué d'avoir des stages dans les tribunaux. Il y en a qui y arrivent. Mais néanmoins, vous pouvez... Les tribunaux, c'est ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez venir voir... Alors, ça ne représente pas tous les métiers de la justice, mais ne serait-ce que d'aller voir des audiences correctionnelles. C'est public, on peut y aller. On peut aller dans n'importe quel tribunal et demander à rentrer. Il suffit d'avoir une pièce d'identité. Pas avoir d'armes sur soi, évidemment, mais parce que vous êtes fouillé, il y a un portique à l'entrée. Mais une fois que vous rentrez dans le tribunal, vous pouvez aller assister à des audiences. Il faut se renseigner avant.
Parfois, vous avez l'occasion d'y aller avec les collèges ou les lycées. Mais vous pouvez aussi y aller tout seul, vous renseigner si à Blois, à Tours, enfin là où vous habitez, il y a une audience pendant les vacances éventuellement pour aller voir. La justice s'arrête rarement même pendant les vacances. Donc ça vous donne l'occasion d'aller voir et si l'ambiance ça vous plaît, si ce que vous voyez ça vous donne envie, c'est encore mieux qu'à la télé en vrai. Hein. Donc je vous incite vraiment à venir voir comment ça se passe en vrai et ça peut vous donner envie. Après, n'hésitez pas à demander aussi à aller faire des stages, à contacter peut-être des avocats, des huissiers, des notaires. Alors vous essuierez aussi beaucoup de refus parce qu'ils sont beaucoup sollicités, mais si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Hein, donc il faut quand même essayer. Et puis vous renseigner, il n'y a que ça, hein, il faut se renseigner. Mais de toute manière, aller en droit, vous ne perdrez pas de temps. Donc si vous avez envie, il ne faut pas hésiter et si vous ne savez pas trop quoi faire, à un moment donné, dites-vous bien que il faut quand même avoir des résultats qui soient corrects, c'est-à-dire que c'est des études quand même qui demandent quand même un certain nombre d'efforts d'apprentissage. Donc si les études ne vous font pas peur et que vous êtes sérieux, que vous avez envie de travailler, vous pouvez aller là-dedans, vous ne perdrez pas de temps. Et si au bout d'un an ou deux, le droit, ça vous plaît mais sans plus, vous pourrez bifurquer dans bien d'autres orientations et vous n'aurez pas perdu votre temps. Il faut savoir que le ministère de la Justice a des besoins en termes de surveillants, de conseillers pénitentiaires d'insertion de probation. Donc de toute façon, il est plus enclin à recruter et ça à tous les niveaux. Donc vous n'êtes pas non plus obligé de faire un bac plus 5 et plus derrière concours pour accéder à ces métiers-là. Il y a des métiers qui correspondent à tous les niveaux et forcément aux vôtres. Voilà, et que effectivement il y a des besoins. Donc vous avez beaucoup plus de chances d'être recruté qu'ailleurs. Merci d'avoir répondu à nos questions.